Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette conception d'application de scolarité en utilisant Laravel 9. Donc, dans la vidéo précédente, on avait créé ici le CRUD qui permettait d'ajouter ici des élèves. Et là, les élèves, on avait juste permis à ce que l'utilisateur puisse renseigner quelques informations de base telles que le matricule, le nom, le prénom et la date de naissance et le contact du parent. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est qu'on va maintenant se lancer sur un nouveau module. Et ce module-là, ça sera le module qui va permettre d'inscrire un élève dans une classe. Donc là, maintenant, on va se lancer sur le module d'inscription. Donc c'est parti, ici on va débuter ce module. On va se rendre dans notre projet. Et si je vais ouvrir un nouveau terminal, et là je vais créer un modèle qui va me permettre d'interagir avec la table inscription. Mais avant de faire tout ça, on va parler de l'inscription. Et comment est-ce que l'inscription sera faite? Là, vous voyez qu'on a un peu séparé le truc. On a d'abord créé ici une table qui contient la liste des élèves. Ensuite, là, on a créé ici une table, on va dire, qui contient la liste des classes. Et là, on va créer une nouvelle table qui va s'appeler inscription ou attribution. Ça dépendra du nom qu'on choisira. Et c'est là, à cette nouvelle table qu'on aura, on prendra ici l'idée d'un élève et là, on lui associera une classe directement. Donc c'est parti, ici on va générer ici un nouveau modèle. Donc ici on va faire un coup de PHP artisan make de point modèle. Et sur le modèle, on peut l'appeler attribution ou registration. Donc là ici on va prendre attribution puisqu'il s'agit ici d'attribuer une classe ici à un élève. Donc ici on va ici mettre le "-m" pour lui dire qu'on souhaite aussi lui générer ses migrations. Donc cette table attribution, ça va permettre de lier ici un élève à une classe, ou alors vous pouvez le prendre comme étant l'inscription. Donc là ici il va faire un coup d'entrée, il me dira qu'il aura créé le modèle et ici les migrations aussi seront créées. Donc là si j'ouvre le fichier de migration, j'ai ici les données de base qui sont la table attribution, le nom de la table, l'id et le timestamp. Ensuite ce qu'on va faire, c'est que pour cette nouvelle table inscription là, on va vouloir avoir ici l'idée de l'élève, l'idée de l'année, l'idée de la classe et l'idée de l'année en cours. Donc ici il va falloir lui fournir 3 clés étrangères. Et au niveau des clés étrangères, on a déjà fait plusieurs modèles dans les cases précédentes. Donc ici on va se rendre au niveau d'une migration qui contient des clés étrangères et on va copier ça et venir coller ici pour pouvoir la modifier. Donc là on va faire ça à 3 reprises. Et ici la première clé étrangère, ça sera pas level ID, ça sera ici student ID. Et là je vais aller vérifier au niveau de ma table sur phpMyAdmin comment est-ce que j'ai renommé ici mes tables. Donc là ça sera phpMyAdmin. Donc je vais voir si j'ai renommé ça élève ou student. Et là je me connais trop, pas de mot de passe. Scolarité, la table s'appelle student. Alors ici ça sera student ID et ça sera student ID et ici ça sera references ID on et ici le nom de la table c'est student. Alors ça va permettre de contenir le ID de l'élève qui va permettre d'identifier l'élève. Ensuite, la prochaine chose à identifier, ça sera ici le class ID. Donc ça sera ici l'idée de la classe dans laquelle cet élève sera inscrit. Donc on aura ici class ID. Ici aussi on aura class ID. Ici référence ID on. Et là c'est pas level, c'est class avec un S à la fin. Ensuite, la dernière chose à prendre en compte, c'est l'idée de l'année en cours. Donc là, on va venir au niveau de la table School Years. Et là, ça sera level intégré, on va l'appeler School Year ID. Et aussi, cette table, ça sera School Year ID. Et ici, la table, ça sera School Years. Donc, on va l'appeler le nom de la table exact, ça sera School Years. Et encore là, on peut ici mettre un dernier champ qu'on va l'appeler, on va dire que ça sera ici un texte. Et ici, on va dire que ça sera comment. Et on dira que cette section commentaire, ça sera par défaut nul. Là, ça permettra de mettre ici un commentaire sur l'inscription de l'enfant, mais bon, ça ne sera pas vraiment utile. Donc là, si je sépare un peu le truc pour que vous puissiez voir, là, on a créé une table avec une clé étrangère de student ID, une autre table pour la clé étrangère de l'ID de la classe et une dernière table pour la clé étrangère de l'idée de l'année scolaire. Et là, on a créé ici une table, une colonne plutôt comment qui sera par défaut nulle. Ensuite, maintenant qu'on a créé ici cette structure de table, on va vouloir l'envoyer dans notre base de données. Et là, comme d'habitude, on va ici faire un coup de PHP artisan migrate pour l'envoyer au niveau de notre base de données. Et là, elle nous dira que la migration a été effectuée. Et si je retourne ici et que je rafraîchis la table Scolarities, je verrai que j'aurai ici une nouvelle table
attribution. Et si je ici là, je déroule la table attribution, je vois que là j'ai une table vide. Et ici j'ai la clé, les trois clés étrangères que j'ai définies qui sont bel et bien listées. Ensuite, maintenant qu'on a réussi à lister la plupart des clés étrangères, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir lister ici les inscriptions de l'année en cours. Donc ici, on va créer un nouveau menu. Livewire, ici, on va l'appeler inscription. Donc ici, je vais fermer d'abord la migration ou les migrations qui sont ouvertes. Je vais me rendre dans le dossier View et je vais rechercher le fichier navigation-menu. Et juste avant ici, Student, je vais dupliquer ici Student. Et ici, je vais dire que ça sera ici, on va l'appeler inscription. Et là, si on rafraîchit, on aura ici un nouveau panneau inscription qui va apparaître. Et là, si je clique sur inscription, il retournera ici élève. Donc là, juste avant de continuer ça, on va se rendre au niveau du fichier web.php. Et ici, on va créer ici une nouvelle route. Donc là, on va créer une route qui sera préfixée de inscription. Là, on mettra ici un groupe de fonctions. Ça sera ici un groupe function. Et là, on aura ici plusieurs routes. Donc, on aura la première route qui sera ici en get, qui sera inscription simple. Et ici, utilisant un contrôleur qu'on aura bientôt défini. Et le nom, ça sera inscription. Et là, je vais ici mettre un point virgule pour fermer. Et ici aussi, je dois mettre un point virgule pour éviter l'erreur. Donc ensuite, au niveau des navigation menu, ici pour les différentes routes et route is, je mets ici la route qui s'appelle inscription. Ensuite, là, je vais venir dans ma console et générer ici un nouveau contrôleur qui va me permettre d'interagir avec les inscriptions. Donc ici, je vais faire un coup de PHP artisan make .controller. Et ici, le contrôleur, je vais l'appeler attribution. Donc, je vais l'appeler attribution controller. Donc ici, je vais appeler le contrôleur que je viens tout fraîchement de créer qui s'appelle attribution controller. Et ici, je mets des points classe. Et la méthode que je souhaiterais appeler, ça sera la méthode index. Donc, je vais me rendre maintenant dans attribution controller et créer ici cette fonction index. Donc là, ça sera un public function index. Et tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retenir ici une view qui sera appelée, qui sera dans le dossier attribution. Et ça sera le fichier index.blade.php. Donc, si on fait c'est qu'on rafraîchit la page et qu'on maintenant on clique ici sur inscription, on voit qu'on a un message d'erreur qui nous dit que la vue n'est pas trouvée et ça, on va régler ça rapidement. On va se rendre dans le dossier view. Donc, je vais réduire ça au dossier view. Et dans l'intérieur de ce dossier view, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler attribution. Et à l'intérieur de ce fichier attribution, on va créer un autre nouveau fichier qu'on va appeler index.blade.php. Et là, si on rafraîchit, on aura ici une page blanche. Et comme on a l'habitude de faire, on va aller au niveau de student list. On va dire student list. Et on va shipper tout le contenu pour aller le mettre au niveau de la table attribution. Donc là, si on rafraîchit ça, on aura ici élève enregistré pour la section inscription. Et là, on va travailler dessus plus tard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va ici venir faire ici, on va dire que ça sera plutôt que élève enregistré. On appellera on mettra ici un titre inscription effectuée. Donc là, une inscription, donc plusieurs inscriptions, on mettra ici un S. Donc là, ici, on listera plus tard les inscriptions qui ont été effectuées. Donc c'est parti ici pour les inscriptions qui ont été effectuées. On va devoir créer ici un nouveau composant Livewire qui va permettre de générer ici la liste des inscriptions qui ont été effectuées. Donc là, je vais rafraîchir ça, je vais ouvrir ma console. Et ici, je vais créer une nouvelle composante. Donc c'est PHP artisan livewire 2.make. Et le nom de contrôleur, ça sera liste inscription. Donc là, je vais l'appeler liste inscription. Donc là, maintenant que mon nouveau contrôleur Livewire a été créé, je peux venir l'importer ici directement. Et là, ça sera liste inscription. Et là, si je rafraîchis, je vois que là, j'aurai une page blanche parce que le component liste inscription est par défaut vide. Donc, on va se rendre maintenant dans le dossier Livewire. On va ouvrir liste inscription. Et là, on va le retrouver vide. Et pour corriger ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre tout le contenu de liste élève et on va aller le coller dans liste inscription.
Donc là ici on va fermer tout et on va conserver uniquement que liste inscription ouvert. Donc maintenant qu'on a conservé liste inscription ouvert et qu'on a copié tout le contenu de liste d'élèves pour le coller à l'intérieur, on va devoir régler ce message d'erreur comme on a l'habitude de le faire. Donc ici on va aller dans le dossier live wire liste inscription et on doit définir les variables qu'on va envoyer ici à la vue. Donc pour faire ça, on va aller au niveau des listes élèves et on va copier toutes les différentes méthodes qui sont là. Donc on va copier ici le use with pagination et le mettre là. Ensuite on va venir copier la fonction qui permet de faire la recherche avec le render, qui se trouve dans le render plutôt. Et là on doit venir importer use with pagination en tête. Ok, là c'est bon. Et là ici pour nos inscriptions, ce qu'on fera pas, on va pas permettre à ce que l'utilisateur puisse supprimer une inscription. Donc là on peut faire sauter la fonction delete et ici on va appeler le modèle attribution. Ça sera le modèle qu'on a créé. Et là vous devez ici faire un use de modèle attribution pour importer ici le modèle. Ensuite là ça sera inscription list. Cette variable on va la renommer en inscription list. Et ici la condition de recherche on y travaillera plus tard. Ici ça sera attribution, le modèle attribution. Cette variable sera inscription list. Et ensuite ici on va ramener ici l'inscription list à la vue. Donc là ici on va venir ouvrir le fichier inscription list et on va remplacer partout on a $students par inscription list. Donc aussi là on doit aller faire ici au niveau du for else. Et pour le moment on va laisser ça et on verra ici qu'on aura un semblant de table qui va apparaître. Et ID, donc là on aura ici le matricule, le nom, le prénom. Ici on pourra dire que ce sera le montant de la classe. Et pour le moment on va laisser ça, on aura le nom, le prénom et le montant de la classe. Et là si on rafraîchit, on aura le nom, le matricule, le nom, le prénom, la classe et l'action.